La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Voilà, il est pratiquement 7 heures passées de quelques poussières de minutes seulement. Ça nous laisse quand même le temps d'entrer dans le cadre de notre revue de presse ce matin, Sylvain Montagne avec Bien sûr, on va prendre la revue de presse, le temps pour Jean-Jacques de souffler un tout petit peu. On va souhaiter un joyeux anniversaire au petit David Marc Arthur Bissot qui souffle sa première bougie ce jour. Il a 1 an. On lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est le neveu de notre collègue Norbert Olivier Baudet, en service à la rédaction centrale des Vision 4. Le partage du gâteau se fera donc dimanche au domicile de ses parents, au lieu dit SCDP ici à Yaoundé. C'est ici au quartier Nsam à Yaoundé. Bien de choses à lui et on va souhaiter également bien de choses à toutes celles qui portent le magnifique prénom de Reine. Ces dames-là qui sont très dynamiques et surtout très généreuses sont à l'honneur ce jour. Et je pense à une reine très charmante. Reine Niobé, bonne fête à toi ma chère. Jean-Jacques Zé est sur le plateau. Monsieur, bonjour et merci d'être en notre compagnie ce matin encore. Bonjour Bibayron, Sylvain Monkam, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs, y compris les auditeurs des radios qui nous accompagnent. Vous allez bien? Ça va très bien, super bien d'ailleurs. Ça se voit même que tu t'es levé très bien ce matin. On va en parler avant la fin de ta revue de presse. On va commencer par le Cameroun Tribune qui titre. Cameroun Tribune qui salue la qualité de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur sortant, Michael Stephen Oza, était au Palais de l'Unité hier pour présenter ses au revoir et ses adieux au président Paul Biya. Après un séjour marqué par de belles performances au Cameroun, la coopération s'est d'ailleurs densifiée, et se densifie tous les jours davantage, indique Cameroun Tribune, le sujet choisi pour la grande une ce matin avec cette photographie centrale du moment des au revoir entre le président camerounais et le diplomate américain arrivé donc en fin de séjour, occasion pour le quotidien national bilingue de revenir sur cette coopération entre le Cameroun et les États-Unis, davantage autour de la guerre contre Boko Haram. Cette coopération est d'ailleurs signalée et soulignée par notre confrère ce matin comme exemplaire. Pendant plusieurs années, les États-Unis se sont lancés derrière le Cameroun ou avec le Cameroun pour repousser Boko Haram, la nébuleuse dans le septentrion, indique Cameroun Tribune dans une lecture qui est proposée ce matin et qui parle également de coopération avec aussi le nouvel ambassadeur de la République helvétique qui est arrivé au Cameroun et accueilli également par le ministre des Relations extérieures. Un dossier important et intéressant proposé par le quotidien à Capitaux Public ce matin concerne les inscriptions sur les listes électorales après la clôture. Selon la loi le 31 août dernier, où en est-on exactement avec les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun? Comment faire mieux? Interroge justement le quotidien Cameroun Tribune ce matin, au-delà des chiffres proposés par Elections Cameroun qui indiquent que moins de 500 000 Camerounais se sont mobilisés pour cette nouvelle phase d'inscription sur les listes électorales. Comment en est-on arrivé là et comment améliorer ces chiffres dans notre pays? C'est le dossier que propose Cameroun Tribune face à ce devoir qui est quand même un devoir citoyen qui semble de plus en plus boudé dans notre pays. Il y a en tout cas un besoin urgent de mettre en place des moyens pour mobiliser davantage des Camerounais. Dans le dossier proposé par notre confrère ce matin, on peut également découvrir les pesanteurs qui semblent perturber et freiner le rythme des inscriptions sur les listes électorales dans notre pays. Pourtant, tous les Camerounais reconnaissent dans les colonnes de Cameroun Tribune le devoir citoyen, celui de l'inscription sur les listes électorales et de la participation au processus, notamment dans le cadre de la désignation, le choix de nos dirigeants. Beaucoup d'autres expliquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore procédé à ces inscriptions. Indique un Camerounais ce matin, il n'a pas encore trouvé le temps nécessaire. D'autres parlent de distance et qui appellent ainsi Elections Cameroun à davantage se mobiliser par des caravanes mobiles qui sont déjà jusque-là opérationnelles. Il faut des stratégies pour convaincre les populations, indique Francis Penetchenche, qui est le délégué régional Elections Cameroun pour la région de l'Ouest, homme de terrain, et des explications qui sont proposées dans la petite interview contenue dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Mais comment comprendre tout cela alors que le Cameroun a été marqué ces derniers temps par l'opération
11 millions d'inscrits menés par Cabral Libye à travers le territoire national. Beaucoup indiquent aujourd'hui qu'il a échoué. Il dit lui-même pourquoi il a échoué dans les colonnes de baromètre communautaire. Cabral Libye, les raisons de mon échec. Le promoteur de l'opération 11 millions d'inscrits regrette que sa campagne ait été plus applaudi que suivi par les Camerounais. Au 31 août, le fichier électoral affiche 6 636 558 enregistrés sur la base des données d'Elections Cameroun. Les explications sont données dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin pour comprendre comment les chiffres n'ont pas suivi la mobilisation observée autour de cette opération 11 millions d'inscrits. Il a plus été applaudi que suivi. Un peu comme d'habitude au Cameroun, peut-on lire dans les colonnes de baromètre communautaire, les mauvaises performances d'opération 11 millions d'inscrits sont en fait, dit le journal, un révélateur de plus de notre rapport collectif à la démocratie. Les Camerounais ne semblent pas adhérer automatiquement au principe démocratique qui passe naturellement par une meilleure participation au processus électoral dans notre pays et naturellement par les inscriptions. Ces explications sont proposées dans le dossier offert par Baromètre communautaire ce matin, qui est comme la plupart des titres ce matin. N'oublie pas d'évoquer l'arrivée au Cameroun d'une mission FIFA Confédération africaine de football et qui va aboutir à la désignation d'un comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football, l'Africa Foot. Pourquoi la FIFA préfère Joseph-Antoine Bell, titre le journal Baromètre communautaire ce matin, qui nous rappelle que son nom revient plusieurs fois et que dans cette opération, la FIFA et la CAF ont refusé d'ouvrir les portes aux hommes politiques. Les premiers noms qui étaient d'ailleurs cités sont repris par notre confrère ce matin, Ibrahim Boumondjoya, le sultan, ou alors Philippe Mbarga Mboua, le ministre. Ces deux personnalités-là ne recenseraient pas les faveurs de la FIFA qui voudrait éloigner le comité de normalisation aux hommes politiques. Le cas, naturellement, Joseph Ouna est encore cité par Baromètre communautaire ce matin, qui s'arrête sur le nom de Joseph-Antoine Bell, l'ancien international, qui pourrait, selon la lecture proposée par notre confrère ce matin, avoir les faveurs de la FIFA. Mais entre-temps, il y a toujours des bruits au sein de la sélection nationale du Cameroun, notamment dans le cadre de la sélection des joueurs. Des Défis actuels indiquent qu'il y a encore des petits commerces qui sont enregistrés. Ces petits commerces qui peuvent justifier la sélection de certains joueurs qui visiblement ne sont pas performants. Ces rumeurs parlent de corruption dans la sélection. C'est d'ailleurs le titre choisi par Défis actuels ce matin qui nous apprend que la convocation récurrente des joueurs aux performances douteuses conforte les soupçons sur l'existence d'un réseau de vente de places entre guillemets, au sein de la sélection nationale des encadreurs de Lions Indomptables et 4 d'Africa Foot au cœur de ce réseau qui coûterait, selon un chiffre proposé par notre confrère ce matin, 4 millions de francs CFA pour jouer. La réflexion est menée par Défis actuels qui nous parle également de la reconstruction du football camerounais avec une question de sortie par où finalement commencer pour établir une véritable reconstruction du football dans notre pays. Le quotidien Émergence nous parle justement de la Fédération camerounaise de football avec les membres du comité de normalisation qui seront désignés ce jour et installés demain vendredi selon l'agenda qui a été rendu public. Mais le journal nous parle également des investissements dans notre pays, notamment les investissements étrangers. On parle déjà de 7 milliards de francs CFA, le montant atteint par les investissements étrangers dans notre pays. Sauf qu'il y a toujours la crise anglophone, il y a les positions, notamment celle du Commonwealth, signalée par le quotidien Émergence ce matin. Le secrétaire général de cette organisation, des Gentlemen de Commonwealth, vient également de prendre la position à travers les ondes de la radio BBC pour dire ce que le Commonwealth pense de la crise anglophone au Cameroun. Le Commonwealth s'invite dans la crise anglophone. On annonce d'ailleurs une descente très bientôt du Commonwealth au Cameroun, qui nous rappelle qu'au mois de juin dernier avait déjà fait des propositions en matière de gouvernance et haute paix dans notre pays. Peut-être que ces descentes devraient permettre, en tout cas, de voir un peu plus clair dans le cadre de la participation du Commonwealth aux efforts de gouvernance et de maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Le Commonwealth qui salue également l'initiative prise par le chef de l'État en procédant à la libération des leaders, dit-on, anglophones autour de cette crise. Crise également dans le dossier évoqué déjà hier, la contrebande et la contrefaçon au Cameroun. Quelques chiffres sont proposés par le quotidien L'Épervier ce matin en termes de pertes annuelles subies par le Cameroun. Plus de 300 milliards de francs CFA de pertes
à cause justement de ce phénomène de contrebande et de contrefaçon. On peut le lire dans les colonnes du journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, en interrogeant justement les activités du ministère du Commerce. Les fléaux de contrebande et contrefaçon engendrent d'énormes pertes chez de nombreux opérateurs économiques qui ont été soulevés au cours des activités liées à la Semaine nationale anti-contrefaçon. Le ministère du Commerce, au cours de ces assises, a pris des mesures afin que les maux soient évincés à la racine, propose le gouvernement. Le gouvernement également qui est interrogé par Quotidien L'Épervier ce matin avec ses guerres de lobby et des pressions autour des nominations des hautes fonctions à travers les médias, la fuite orientée des informations stratégiques et la désinformation, les lobbies antagonistes qui se battent autour du contrôle des postes stratégiques de hautes fonctions se donnent des coups. Et en cette période de prolifération des rumeurs autour du remaniement, c'est en tout cas ce climat que propose notre confrère ce matin, guerre des lobbies et de pression autour des nominations à des hautes fonctions dans notre pays. Mais la grande une du quotidien L'Épervier nous annonce que certaines personnalités de la République auraient été entendues du côté du tribunal criminel spécial. On cite par exemple le ministre de l'Eau, on cite également le ministre des Transports, en la grande une du quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également, au-delà de la contrebande, de la contrefaçon, il y a des produits douteux qui sont également distribués au Cameroun, notamment, vous l'avez certainement constaté, dans les grandes villes du Cameroun, des bidons et des fûts importés sont de plus en plus vendus dans nos villes. L'Essentiel du Cameroun nous propose un dossier relatif en indiquant simplement danger de mort. Les Camerounais courent de nombreux risques en allant acheter ces produits, ces bidons et ces fûts importés qui sont distribués. Selon le dossier proposé par notre confrère ce matin, ces produits seraient d'abord d'origine douteuse et pourraient avoir des conséquences sur l'état de santé des consommateurs. La mort est dans les bidons, indique notre confrère dans le dossier qui est proposé ce matin. Des Camerounais courent un grave danger sans le savoir. Des bidons usagés qu'ils utilisent désormais quotidiennement pour stocker de l'eau à boire et d'autres produits alimentaires sont pour la plupart contaminés par des produits toxiques. À l'origine, ces bidons ont souvent servi à la conservation des produits chimiques dangereux pour la santé de l'homme. Les spécialistes doutent de la qualité de leur nettoyage, de leur décontamination par lavage simple. Fûts et bidons sont donc une menace sur la santé des populations, indique l'Essentiel du Cameroun dans un magnifique dossier proposé ce matin. Dossier également, celui du hebdomadaire L'Anecdote dans les kiosques ce matin et qui nous amène du côté de la grotte de Ngok Litouba. Ce n'est pas pour faire du tourisme, mais pour observer justement cette opposition entre l'Église catholique et naturellement quelques acteurs. Les garants de la tradition sont déterminés à défendre cette grotte sacrée et dans cette opération de défense, l'Église catholique est même traînée en justice. Que se passe-t-il du côté de Ngok Litouba? Le journal a fait une descente là-dessus. L'Église catholique et les autochtones, notamment les garants de la tradition, ne s'entendent pas sur la gestion de cette grotte qui a vu l'Église catholique ériger quelques investissements. La corde reste raide de ce côté. Les voies de la justice sont désormais ouvertes selon le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin et qui nous propose dans son traditionnel supplément une lecture sur la culture, notamment la situation des mariages précoces, coutumes ancestrales, extrême pauvreté et lois discriminatoires favorisent la pérennité des mariages précoces au Cameroun. C'est d'ailleurs cette chose, le mot est bien choisi, une chose qui perdure, le mariage précoce dans notre pays avec des conséquences qu'on peut imaginer. Le dossier parcourt justement la vie des uns et des autres. Les cas de dénonciation ne sont plus récurrents comme par le passé. C'est un bon point, mais le journal nous propose les raisons de ce fléau. Les mariages précoces, les motifs sont liés aux us et coutumes ainsi qu'aux raisons financières. Il y a malheureusement dans la recherche des voies de sortie quelques goulots d'étranglement qui sont aussi signalés par le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Problème aussi, ces mutations qui en parlent ce matin autour du petit génie qui était candidat au baccalauréat, au probatoire C en fin d'année scolaire dernière. Le petit Isomé n'a pas eu son examen.
Le papa ne veut pas accepter cet échec. D'ailleurs, il le dit et Cameroun Mutation reprend cette information. Mon fils fera le baccalauréat international. Selon notre confrère, le petit de 10 ans a passé ses vacances à suivre les cours d'appui au collège Liberman du côté de Douala afin d'affronter les examens du baccalauréat international. Le dossier est clair là-dessus. Il n'a pas eu son probatoire, contrairement aux informations qui ont circulé à travers les réseaux sociaux, disant qu'il a finalement réussi avec une mention très bien. Le journal nous parle également du bilan de la gestion de la Caisse nationale de prévoyance sociale sous Olivier Noël Mokoulou Vondor Akam, le directeur général de cette structure. Bilan proposé par Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le journal Le Messager, vous allez le voir, nous parle également FECAFOOT, comité de normalisation, et un nom qui revient, Joseph Antoine Bell. Et si c'était Bell, finalement, le nom est abondamment cité un peu partout et la commission FIFA-CAF est au Cameroun. Aujourd'hui, on saura qui finalement va conduire le comité de normalisation avant la cérémonie d'installation qui est prévue demain. Le journal nous parle également de cette république du copinage pour parler du Cameroun en observant que des fils et autres acolytes des ministres sont souvent nommés au poste de responsabilité au Cameroun au mépris malheureusement du mérite. Informateur pour sa part nous parle de ce rapport de Amnesty International qui va peut-être enfin être salué au Cameroun. Pour une fois, cette structure parle de Boko Haram et condamne enfin Boko Haram, indique le journal de Dieudonné Vainqueur dans les kiosques ce matin. Les thèmes du rapport du 5 septembre sont clairs. Amnesty International demande au Cameroun et au Nigeria de doubler d'efforts pour protéger les populations qui subissent les exactions de Boko Haram. Questions économiques ce matin avec le quotidien L'économie. 6 000 contribuables qui ne payent pas les impôts à la Direction générale des douanes selon les statistiques rendues publiques par la DGD. 6 000 entreprises sont concernées. La Direction générale des douanes a établi une liste d'entreprises et organismes opérationnels dans le système d'import-export, mais constate ce rapport, ces structures sont inconnues de l'administration fiscale. La DGD demande à ces structures de passer forcément par les impôts. Belle performance cependant signalée par le quotidien L'économie ce matin. 8 280 entreprises nouvelles créées au premier semestre 2017 au Cameroun, 8 280. Et le journal parle de l'amélioration des climats des affaires au Cameroun avec 3 494 entreprises créées pour la seule ville de Douala, 3 334 pour la ville de Yaoundé. Entre-temps, pour ce qui est de la politique économique, le financier d'Afrique n'est pas très d'accord avec le Fonds monétaire international. D'ailleurs, le GICAM critique l'accord avec le FMI, Cameroun FMI, dans le cadre de ce programme économique triennal qui lie désormais le Cameroun à l'institution de Bretton Woods. Les points d'incompréhension et de rejet du groupement interpatronal du Cameroun sont proposés par le financier d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin. Tradition respectée pour Paul-Éric Djomgwe, c'était la fête du mérite pour les tout-petits. Vacances utiles 2017, tradition respectée par l'honorable, la clôture de la 6e édition. Nous rappelle le journal L'Orphelin, c'était hier en présence de nombreux membres du gouvernement. Comme d'habitude, plusieurs dizaines de jeunes ont bénéficié justement de cet encadrement. Ils repartent avec des dons divers, mais également des moyens afin d'affronter l'année scolaire qui s'est ouverte. Tradition respectée de ce côté-là, en même temps que le journal salue les performances d'Athénée de la Sapiens pour ce qui est de l'éducation, cet établissement de référence et de différence. D'ailleurs, les images de cet établissement sont régulièrement proposées par la télévision Vision 4. On boucle avec le Pélican qui salue justement l'école et qui salue le texte proposé par Oswald Baboké sur la promotion de l'éducation pour tous. Il a rappelé la sacralité de l'école dans une note intégralement proposée par le Pélican ce matin dans un contexte de politisation de l'école autour de la crise anglophone. L'école demeure sacrée, dit Oswald Baboké dans un magnifique texte à lire. Le journal Le Pélican nous rappelle également les performances, notamment de Paul-Éric Djomgwe, député de Fundi.
Jean-Jacques, merci pour cette belle lecture des unes proposées ce matin. On va revenir sur quelques sujets qui ont véritablement retenu notre attention. Alors, c'est vrai qu'un journal nous fait comprendre ce matin qu'il y a plusieurs centaines de millions quand même que perd le Cameroun à cause de la contrefaçon. Ce qui nous ramène à un autre journal qui nous parle des dangers que l'on a utilisés, des bidons qu'on retrouve dans nos rues aujourd'hui. Est-ce que le vrai danger ne serait pas de la contrefaçon de ces produits, par exemple des boissons alcoolisées qu'on retrouve dans des boutiques aujourd'hui? Parce que hier, je voulais acheter une petite boisson, un petit jus. Quelqu'un me dit, tu n'as pas vu à la télévision? J'ai dit non. On a brûlé des tonnes, je ne sais pas le nom de la boisson ici, des tonnes de jus parce que ce sont des jus contrefaits. Dans nos boutiques, dans les supermarchés et autres, on a ces jus qui portent différents noms. Comment reconnaître véritablement la qualité, l'authenticité de ce qui vient des sociétés brassicoles? Est-ce que nous consommons qui sont peut-être contrefaits? Ben, vous parlez de vrais dangers, mais tout est dangereux finalement si on s'en tient à ce que les journaux proposent et aux observations que nous faisons sur le terrain. On a déjà parlé de ces boissons gazeuses d'origine douteuse qui sont distribuées dans notre pays. Nous, on n'a pas l'unité de mesure. Il faut bien que l'État qui s'en occupe nous dise exactement comment reconnaître le bon de livret, comment savoir quel est le bon jus et ce qu'il faut rejeter. Et en commençant justement par toiletter le marché. Parce que le plus important, ce n'est pas de nous dire que ici c'est zone rouge, là c'est zone verte, mais d'éloigner tout ce qui est zone rouge, parce que vous savez justement que tout ce qui est mauvais est généralement accessible en termes de coût. C'est-à-dire que vous voyez les trucs coûter curieusement moins cher, parce que dans le fond, les distributeurs savent que ces produits sont de mauvaise qualité. Et comme nous, on aime faire les économies, on estime toujours qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on va toujours à la recherche de ce qui est moins cher, en oubliant justement que le moins cher est très cher, parce que finalement, les conséquences vous amènent à dépenser plus. Donc l'État doit toiletter le marché, l'État doit fermer les frontières, l'État doit lutter avec efficacité contre la contrebande et la contrefaçon, et l'État doit donner les informations au quotidien. Comme ça se passe ailleurs, nous savons exactement quels sont les produits autorisés pour l'entretien des plantations et des produits en Europe. Nous savons exactement quels sont les produits qui sont nocifs pour la santé, pour lutter contre le paludisme et autres. Régulièrement, des communications sont faites. Et l'État, les États africains doivent également entrer dans ce genre de communication pour nous protéger. Il est question de nous dire aujourd'hui que dans le marché camerounais, nous avons une multitude de boissons gazeuses, mais parmi ces boissons gazeuses, voilà celles qui sont sélectionnées parce qu'elles respectent les normes et respectent les conditions de conditionnement, parce qu'elles respectent les conditions de santé, parce qu'elles ont été, ces boissons-là, homologuées par les pouvoirs publics, autorisées de vente dans le territoire national. Je vous le disais encore ici, parce que lorsque vous allez au marché des boissons gazeuses, justement, vous voyez les noms bizarres qui sont en chinois, qui sont ainsi de suite, en arabe même aussi, parfois. Et lorsque vous goûtez ces produits, vous avez l'impression que vous êtes en train de boire un mélange de mercurochrome et de sirop. Donc il y a un problème avec ces produits qui sont distribués dans les marchés camerounais. Mais vous regardez ce que la presse dit ce matin concernant les bidons. Il y a danger à ciel ouvert, il faut le dire. Nous n'avons peut-être pas la force quotidienne de le dire et que tout le monde nous comprenne. Ces bidons-là sont d'une origine qui n'est pas connue. On ne sait pas quels étaient les produits et l'origine, l'utilisation des produits qui étaient à l'intérieur. On vous dit seulement de verser un peu de détergent, de secouer et puis vous pouvez mettre de l'eau. Ce n'est pas possible. Achetez-en, on vous dira que parfois ces bidons ou les petits fûts moyens de 100 litres là viennent parfois d'une société dont je ne vais pas citer le nom ici, qui sort, soit c'est le vin rouge, soit c'est le jus, comment on appelle ça, ce qui rend le jus sucré là. Vous savez qu'on ne peut pas nous tromper en matière de vin rouge et de jus. On sait ce qui sert au vin rouge. L'arôme, les arômes. Mais il faut le dire, tous ces bidons que nous avons là, au Lezoa, ailleurs au Carrefour, ainsi de suite, à Douala, c'est grave du côté de Nkololoun, il y a des hectares de terrain occupés par ces bidons. On ne sait pas exactement où ils viennent. Donc le problème est là. Il faut que les tests soient opérés par les pouvoirs publics pour qu'on vous dise justement la dangerosité de l'utilisation de ces bidons. Mais vous savez pourquoi on est coincé? On est coincé parce que ces bidons ne sont pas arrivés au Cameroun par hasard. Ces bidons sont arrivés parce qu'il y a un problème. Le problème est qu'au Cameroun, c'est la disponibilité de l'eau potable. Il faut se dire qu'on est en train de parler de la conséquence, même si cette conséquence a beaucoup d'autres conséquences. Mais il faut dire que si on a ouvert le marché à ces bidons, c'est que les Camerounais sont coincés. Chacun va avoir son fourrage, chacun va avoir son, comment on appelle ça, son fût sur les toitures et autres pour avoir un peu de réserve d'eau. Le problème, c'est que si on avait réglé le problème de disponibilité d'eau potable au Cameroun, ces bidons ne trouveraient pas de place
peut-être encore dans les campagnes, encore que même au niveau des campagnes, on peut également développer les projets avec les forages et autres qu'on voit de plus en plus dans nos communautés villageoises aujourd'hui pour contourner justement le danger. Ce qui est sur les bidons sont en caoutchouc et tout le monde sait justement que le caoutchouc n'est pas quelque chose qu'on affronte sans avoir les éléments de réponse scientifiques nécessaires. Donc le Cameroun est coincé au point où des opérations fortes ne peuvent pas être menées dans le cadre de la lutte contre l'utilisation de ces bidons parce que, naturellement, si on le fait, si Awara descend là-bas, comme on l'appelle ici au Cameroun, naturellement, ça va rappeler aux gens qu'ils marquent l'eau dans les quartiers. Comment vont-ils faire? On est obligé de nous dire que chacun va choisir son genre de mort. Soit tu choisis de mourir assoiffé, soit tu cours quand même le risque de consommer de l'eau dans un récipient qui est problématique et du coup tout le monde se retrouve coincé dans cette affaire-là. Le journal fait son travail aujourd'hui et c'est magnifique d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des consommateurs sur la qualité de ces bidons et de ces produits, la dangerosité de ces produits-là. Mais vous voyez justement que aucune opération forte ne peut être menée pour essayer de fermer ou étouffer ces filières. Parce que malheureusement, derrière, on dit souvent que le derrière est ouvert. Si tu te penches pour regarder ce que font les bidons là, naturellement, on verra que derrière toi, tu as laissé des failles. Et ces failles-là, c'est qu'il faut donner de l'eau potable aux Camerounais. Il faut que l'eau coule du mur. Une fois que l'eau coule du mur, ces bidons-là n'auraient plus de place. Conséquence, on en a. On a développé des filtres. Allez voir le marché des filtres à eau au Cameroun. Ah, tout le monde se vante d'avoir inventé le meilleur filtre possible. On mélange le coton avec les demi-bouteilles d'eau minérale, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de technologies qui sont développées. Ça se vend, il y a un marché, mais ce marché existe parce qu'il y a un problème à la base. La faiblesse de la distribution de l'eau et la disponibilité de l'eau dans notre pays. Merci. Jean-Jacques, on va peut-être poser un mot, peut-être rapidement, sur le cas de Bell, dont le nom revient régulièrement. Est-ce qu'il serait le candidat idéal pour la FECAFOOT, puisque la FIFA... Il faut dire les choses comme elles sont. Ce qu'on recherche avec le comité de normalisation, ce n'est pas le meilleur footballeur, ce n'est pas le meilleur parleur. Des personnes impartiales. Mais des personnes qui peuvent déjà jouir de cette impartialité, des personnes qui penseront au développement du football au Cameroun. Mais est-ce qu'il est encore possible de trouver des personnes impartiales? C'est qu'il y en a. Il y en a. Il y en a dans ce pays qui peuvent faire ce travail. Vous savez que les textes ne sont pas mauvais dans ce pays. Ce qui est mauvais, c'est que ceux qui sont chargés de faire les textes ou de les appliquer ont des partis pris. Les gens y vont pour essayer de modeler les textes pour favoriser telle ou telle autre personne ou tel autre candidat. C'est ça le problème. Des professeurs qui sont passés et qui peuvent encore passer sont bien assis en matière d'élaboration de textes dans notre pays. Ils ne sont pas feignants. Ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Sauf que une fois là-bas, lorsqu'on envoie les Camerounais, ils commencent à penser à ces textes vont être faits pour favoriser qui? Est-ce que ces textes, s'ils sont modélés comme ça, ne vont pas clouer tel autre candidat? Si on enlève ça de la tête de ceux qui seront retenus dans le comité de normalisation, forcément, on va avoir des jolis textes et forcément, on va mieux organiser le football. Aujourd'hui, les noms sont... Vous savez, au Cameroun, lorsqu'on commence à prononcer les noms, c'est pour vous jeter en pâture. Ouais. C'est pour que votre nom disparaisse curieusement. Mais nous savons ce que représente Bel Joseph Antoine lorsqu'il veut faire des lectures critiques et objectives en matière de développement du football. Nous savons également qu'il a une grosse expérience parce que lorsqu'on est consultant en matière de football pour des organismes internationaux ou des médias internationaux, ça veut dire qu'on a un background sérieux qui peut vous permettre justement de bien travailler. Oui. Alors, si Bel Joseph Antoine est choisi, qu'il cesse d'être Camerounais. Je le dis entre guillemets parce que le Camerounais, c'est l'homme des faveurs. C'est l'homme du copinage. C'est d'ailleurs le journal parle de la République du copinage, où on commence à penser à mon frère, ma soeur, mon ami qui pourrait bénéficier des textes. Et ça amène on enlève tout cela, qu'il cesse donc d'être Camerounais, si c'est lui qui est choisi. En tout cas, la personne qui va être choisie doit pouvoir oublier d'être Camerounais et construire quelque chose de bénéfique pour le Cameroun. Ouais. Cette chose de bénéfique serait la qualité des textes et la qualité de l'institution qui va gérer le football au Cameroun, parce que par 2 fois, vous passez par un comité de normalisation. Le Cameroun n'est pas un pays de cancre. Que les gens qui lisent la situation au Cameroun se disent que ce pays de grands footballeurs, de notoriétés telles que Bel Joseph Antoine et les autres, ce pays est incapable d'organiser son football. Alors vous êtes quintuple champion d'Afrique, vous avez été plusieurs fois à des phases finales de Coupe du Monde, vos footballeurs ont été plusieurs fois Ballon d'Or, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais que la plus petite des choses, celle qui est la base,
l'organisation du football vous dépasse, c'est quand même une grosse honte. Le menuisier, parfois, n'a pas de chaises chez lui à la maison, hein, Jean-Jacques. Alors ne soyons pas ce menuisier. Voilà. Ne soyons pas ce menuisier qui n'a pas les chaises. Nous sommes un pays du football et on doit servir un exemple aux pays africains par l'organisation, par le consensus utile. Parce que le Camerounais, comme je demandais à Abel de ne pas être Camerounais si jamais il est choisi, le Camerounais oublie souvent le sens du consensuel, du consensus utile. Le Camerounais, c'est que j'ai mon timbre et je porte plainte jusqu'à ce que je gagne. On oublie qu'à un moment donné, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. À force de procès et autres, on n'a pas évolué. Et si on repart dans le cadre des procès et autres, sachez qu'on ne va pas évoluer parce que tout le monde peut porter plainte. D'ailleurs, avant cette affaire-là, nous, on ne savait pas le TAS. C'était quoi le TAS? Aujourd'hui, vous allez au village, tout le monde parle TAS. Vous allez en ville, tout le monde parle TAS. Abdourahmane et consorts. Certains ne connaissent pas la définition. On se demande si finalement ils vont là-bas avec des vélos, si on ne paye plus le billet d'avion. Tous les jours, ils dorment au TAS. C'est TAS à gauche et à droite. Dans tous les cas, à force de boire de cette tasse-là, le Cameroun est resté plongé dans une nasse. Il faut le dire. On n'a pas évolué. Le Cameroun est plongé dans... Cabral Libye serait bien parti pour l'affaire, Jean-Jacques. Ben vous savez, que ce soit Cabral Libye, que ce soit qui, le problème est le même. Oui. Si vous allez là-bas, débarrassez-vous des positions camerounistes, il faut le dire ainsi, et vous vous mettez dans le sens du travail. Maintenant que les autres acceptent le travail qui est fait, en se disant que toutes les virgules ne seront pas toujours placées au bon endroit. C'est de cela qu'il s'agit, mais qu'on peut quand même mettre en place quelque chose d'utile, une base solide. Aujourd'hui, on est en train de dire que Hugo Bros est mauvais, que les Lions sont mauvais. Mais comment une équipe va être bonne dans un contexte comme le nôtre, là où il n'y a pas une fédération, on voit une signature, on commence à douter de la signature, tel parle là-bas, on dit que tu n'as pas qualité, le ministre ouvre la bouche, on dit vraiment, tais-toi, va faire le théâtre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans quelle performance on va avoir dans ce contexte-là? Ce n'est pas possible du tout. Disons-nous que pour sauver le Cameroun dans ses différentes composantes, parce que ce qu'on y a aujourd'hui, c'est que le chaos qu'on a aujourd'hui atteint également le championnat de première division, qui est de qualité, mais qui ne peut pas bénéficier de la vitrine nécessaire, parce que fédération lutte avec ligue, ligue lutte contre fédération, les présidents de clubs, ainsi de suite. On est dans un capharnaüm qui n'a pas de nom. Par conséquent, le football camerounais ne peut pas se développer comme il mériterait. On parle plus qu'on agit d'ailleurs. On applaudit plus qu'on ne suit. Cabral Libye nous dit justement qu'il a été victime justement de cette affaire dans son opération. 11 millions d'inscrits. On est content, on dit oui, il est fort. Maintenant, venez vous inscrire. Vous ne venez pas. Peut-être 25 millions, on applaudit. 25 millions de Camerounais. Maintenant, allez alors vous inscrire. Vous ne partez pas. Tout le monde reste chez lui et commente devant les kiosques à journaux. Il a travaillé. Il est fort. Il est fort. Le gars là parle comme une Bible. Maintenant, il vous demande juste de venir vous inscrire. Vous croisez les bras. Et le gars se retrouve ridicule aujourd'hui. Il est obligé de raconter son échec. C'est ça, malheureusement, le Cameroun. Ceux qui applaudissent Abdourahmane applaudissent quand il est à la télé. Il est incapable même d'être bien élu du côté de Garoua à étoile filante. C'est ça le problème au Cameroun. Mais quand il va au TAS, là, on dit que non, il est fort, il a beaucoup d'argent en plus. Là, il voyage tous les jours. Comment il fait? Ils sont devant les journaux, devant les kiosques, là, ils parlent. Ils analysent les titres. Ils ont encore parlé. Quand l'analyse n'est pas Jean-Jacques, devant les kiosques, il y a des analyses. Il a encore parlé aujourd'hui, vous l'avez suivi. Il fait fort. Merci, monsieur, d'être passé sur le plateau ce matin, de livrer cette belle revue de presse et les analyses. Je ne sais pas, pour aujourd'hui, comme je le dis, on met ça demain. Le restaurant, le premium, là, puisque c'est 5 000 seulement, et nous sommes bien payés à Vision 4, ça, il faut le dire. 5 000, c'est pour le buffet. Je crois que ça va être même 10 000, c'est 5 000. Ça fait 3 paquets de cahiers, non? 3 paquets de cahiers. Oui, bon. Moi, j'avais dit que quand on va aller là-bas, on ne peut pas avec ton gros 4x4 là. On croit qu'il y a ça. Sinon, on va remarquer qu'on a tous les jours là-bas. On va aller avec une voiture personnelle discrète là. Voilà. Fumée. Le premium, c'est à l'immeuble émergence, je crois. Oui. L'immeuble émergence, c'est un magnifique cadre. Il faut quand même le dire, en plein centre urbain. Ça va faire un peu de pub là. Si on envoie la facture, je vous l'adresse. C'est vous qui avez commencé. Non, ils sont partenaires. On les a reçus ce matin. Le promoteur est encore là. C'est vous qui avez commencé. Non, c'est un magnifique cadre, l'immeuble émergence. Pour ceux qui ne connaissent pas l'immeuble émergence, c'est l'immeuble anciennement appelé immeuble La Mort. Que si vous allez dans les ministères là-bas, vous pouvez passer par le premium. Et ce n'est pas un restaurant ouvert seulement
aux utilisateurs des ministères. Vous pouvez être en train de passer vers l'ancienne gare routière Balmayo. Ici, il y a un BBH là-bas, beignet bouilli haricot. On va faire un tour là-bas pour juger nous-mêmes. Hein, je crois que on va bénéficier d'une réduction quand même. Bien sûr. C'est une joie d'abord. C'est ça, non, mais je bosse. Voilà. C'est une joie d'abord aujourd'hui ou demain. C'est une joie d'abord pour commencer. Alors, nous allons tous ensemble souhaiter un joyeux anniversaire à la jeune Shun Dot Maeva Naël, qui a 1 an de plus ce jour. C'est la nièce de Samuel Shun, le grand réalisateur de la matinale. Elle s'appelle aussi Shun, hein. Le partage du gâteau se fera donc du côté de Douala, au quartier Bessengue, Feu au Rouge. C'est à Douala samedi, ce sera donc ce week-end. On lui souhaite un joyeux anniversaire. On n'a pas Samuel Shun, à quel âge? Samuel Shun, fille à quel âge? Vous voulez savoir si elle est déjà une femme? C'est déjà une femme. Elle a 1 an, c'est une petite fille, c'est un bébé. Elle a 1 an, elle souffre sa première bougie. Malheureusement pour vous, Jean-Jacques. Non, il n'y a pas de souci. Allez, on va vous accompagner, monsieur, avec une plage publicitaire. Les enfants ici. À vous, c'est temps de passer une très belle journée. Revenez-nous demain avec le même sourire, par la grâce de Dieu, hein, pour qu'on puisse avoir d'autres revues. Demain, on va parler, même si c'est comment, on parlera du droit d'auteur, puisque samedi, c'est pour pas quelque chose de comprendre, on en parlera demain. Portez-vous bien. Très bien, très bonne journée. Merci à vous. Au Cameroun, 8280. Et le journal parle de l'amélioration des climats des affaires au Cameroun avec 3494 entreprises créées pour la seule ville de Douala, 3334 pour la ville de Yaoundé. Entre-temps, pour ce qui est de la politique économique, le financier d'Afrique n'est pas très d'accord avec le Fonds monétaire international. D'ailleurs, le GICAM critique l'accord avec le FMI, Cameroun FMI, dans le cadre de ce programme économique triennal qui lie désormais le Cameroun à l'institution de Bretton Woods. Les points d'incompréhension et de rejet du groupement interpatronal du Cameroun sont proposés par le financier d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin. Tradition respectée pour Paul-Éric Djomgwe, c'était la fête du mérite pour les tout-petits. Vacances utiles 2017, tradition respectée par l'honorable, la clôture de la 6e édition. Nous rappelle le journal L'Orphelin, c'était hier en présence de nombreux membres du gouvernement. Comme d'habitude, plusieurs dizaines de jeunes ont bénéficié justement de cet encadrement. Ils repartent avec des dons divers, mais également des moyens afin d'affronter l'année scolaire qui s'est ouverte. Tradition respectée de ce côté-là, en même temps que le journal salue les performances d'Athénée de la Sapiens. Pour ce qui est de l'éducation, cet établissement de référence et de différence. D'ailleurs, les images de cet établissement sont régulièrement proposées par la télévision Vision 4. On boucle avec le Pélican qui salue justement l'école et qui salue le texte proposé par Oswald Baboké sur la promotion de l'éducation pour tous. Il a rappelé la sacralité de l'école dans une note intégralement proposée par le Pélican ce matin dans un contexte de politisation de l'école autour de la crise anglophone. L'école demeure sacrée, dit Oswald Baboké dans un magnifique texte à lire. Le journal Le Pélican nous rappelle également les performances, notamment de Paul-Éric Djomgwe, député de Fundi. Jean-Jacques, merci pour cette belle lecture des unes proposées ce matin. On va revenir sur quelques sujets qui ont véritablement retenu notre attention. Alors, c'est vrai qu'un journal nous fait comprendre ce matin qu'il y a plusieurs centaines de millions quand même que perd le Cameroun à cause de la contrefaçon. Ce qui nous ramène à un autre journal qui nous parle des dangers que l'on a utilisés, des bidons qu'on retrouve dans nos rues aujourd'hui. Est-ce que le vrai danger ne serait pas la contrefaçon de ces produits, par exemple des boissons alcoolisées qu'on retrouve dans des boutiques aujourd'hui? Parce que hier, je voulais acheter une petite boisson, un petit jus. Quelqu'un me dit, tu n'as pas vu à la télévision? J'ai dit non. On a brûlé des tonnes, je ne sais pas le nom de la boisson ici, des tonnes de jus parce que ce sont des jus contrefaits. Dans nos boutiques, dans les supermarchés et autres, on a ces jus qui portent différents noms. Comment reconnaître véritablement la qualité, l'authenticité de ce qui vient des sociétés brassicoles? Est-ce que nous consommons qui sont peut-être contrefaits?
Ben, vous parlez de vrais dangers, mais tout est dangereux finalement si on s'en tient à ce que les journaux proposent et aux observations que nous faisons sur le terrain. On a déjà parlé de ces boissons gazeuses d'origine douteuse qui sont distribuées dans notre pays. Nous, on n'a pas l'unité de mesure. Il faut bien que l'État qui s'en occupe nous dise exactement comment reconnaître le bon de livret, comment savoir quel est le bon jus et ce qu'il faut rejeter. Et en commençant justement par toiletter le marché. Parce que le plus important, ce n'est pas de nous dire que ici c'est zone rouge, là c'est zone verte, mais d'éloigner tout ce qui est zone rouge. Parce que vous savez justement que tout ce qui est mauvais est généralement accessible en termes de coût. C'est-à-dire que vous voyez les trucs coûter curieusement moins cher parce que dans le fond, les distributeurs savent que ces produits sont de mauvaise qualité. Et comme nous, on aime faire les économies, on estime toujours qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on va toujours à la recherche de ce qui est moins cher en oubliant justement que le moins cher est très cher parce que finalement, les conséquences vous amènent à dépenser plus. Donc l'État doit toiletter le marché. L'État doit fermer les frontières. L'État doit... Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore procédé à ces inscriptions, indique un Camerounais ce matin, il n'a pas encore trouvé le temps nécessaire. D'autres parlent de distance et qui appellent ainsi Elections Cameroun à davantage se mobiliser par des caravanes mobiles qui sont déjà jusque-là opérationnelles. Il faut des stratégies pour convaincre les populations, indique Francis Penetchenche, qui est le délégué régional Elections Cameroun pour la région de l'Ouest, homme de terrain, et des explications qui sont proposées dans la petite interview contenue dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Mais comment comprendre tout cela alors que le Cameroun a été marqué ces derniers temps par l'opération 11 millions d'inscrits menée par Cabral Libye à travers le territoire national? Beaucoup indiquent aujourd'hui qu'il a échoué. Il dit lui-même pourquoi il a échoué dans les colonnes de baromètre communautaire. Cabral Libye, les raisons de mon échec. Le promoteur de l'opération 11 millions d'inscrits regrette que sa campagne ait été plus applaudi que suivi par les Camerounais. Au 31 août, le fichier électoral affiche 6 636 558 enregistrés sur la base des données d'Elections Cameroun. Les explications sont données dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin pour comprendre comment les chiffres n'ont pas suivi la mobilisation observée autour de cette opération 11 millions d'inscrits. Il a plus été applaudi que suivi, un peu comme d'habitude au Cameroun. Peut-on lire dans les colonnes de baromètre communautaire, les mauvaises performances d'opération 11 millions d'inscrits sont en fait, dit le journal, un révélateur de plus de notre rapport collectif à la démocratie. Les Camerounais ne semblent pas adhérer automatiquement au principe démocratique qui passe naturellement par une meilleure participation au processus électoral dans notre pays, naturellement par les inscriptions. Ces explications sont proposées dans le dossier offert par Baromètre communautaire ce matin, qui est comme la plupart des titres ce matin, n'oublie pas d'évoquer l'arrivée au Cameroun d'une mission FIFA Confédération africaine de football et qui va aboutir à la désignation d'un comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football, l'Africa Foot. Pourquoi la FIFA préfère Joseph-Antoine Bell, titre le journal Baromètre communautaire ce matin, qui nous rappelle que son nom revient plusieurs fois et que dans cette opération, la FIFA et la CAF ont refusé d'ouvrir les portes aux hommes politiques. Les premiers noms qui étaient d'ailleurs cités sont repris par notre confrère ce matin, Ibrahim Boumondjoya, le sultan, ou alors Philippe Mbarga Mboua, le ministre. Ces deux personnalités-là ne recenseraient pas les faveurs de la FIFA qui voudrait éloigner le comité de normalisation aux hommes politiques. Le cas, naturellement, Joseph Ouna est encore cité par Baromètre communautaire ce matin qui s'arrête sur le nom de Joseph-Antoine Bell, l'ancien international, qui pourrait, selon la lecture proposée par notre confrère ce matin, avoir les faveurs de la FIFA. Mais entre-temps, il y a toujours des bruits au sein de la sélection nationale du Cameroun, notamment dans le cadre de la sélection des joueurs. Des Défis actuels indiquent qu'il y a encore des petits commerces qui sont enregistrés. Ces petits commerces qui peuvent justifier la sélection de certains joueurs qui visiblement ne sont pas performants. Ces rumeurs parlent de corruption dans la sélection. C'est d'ailleurs le titre choisi par Défis actuels ce matin qui nous apprend que la convocation récurrente de joueurs aux performances douteuses conforte les soupçons sur l'existence d'un réseau de vente de places entre guillemets, au sein de la sélection nationale des encadreurs des Lions indomptables et 4 de l'Africa Foot au cœur de ce réseau qui coûterait, selon un chiffre proposé par notre confrère ce matin, 4 millions de francs CFA pour jouer. La réflexion est menée par Défis actuels qui nous parle également de la reconstruction du football camerounais avec une question de sortie par où finalement commencer pour établir
une véritable reconstruction du football dans notre pays. Le quotidien Émergence nous parle justement de la Fédération camerounaise de football avec les membres du comité de normalisation qui seront désignés ce jour et installés demain vendredi selon l'agenda qui a été rendu public. Mais le journal nous parle également des investissements dans notre pays, notamment les investissements étrangers. On parle déjà de 7 milliards de francs CFA, le montant à l'Église catholique et naturellement quelques acteurs. Les garants de la tradition sont déterminés à défendre cette grotte sacrée et dans cette opération de défense, l'Église catholique est même traînée en justice. Que se passe-t-il du côté de Ngok Litouba? Le journal a fait une descente là-dessus. L'Église catholique et les autochtones, notamment les garants de la tradition, ne s'entendent pas sur la gestion de cette grotte qui a vu l'Église catholique ériger quelques investissements. L'accord reste raide de ce côté. Les voies de la justice sont désormais ouvertes selon le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin et qui nous propose dans son traditionnel supplément une lecture sur la culture, notamment la situation des mariages précoces, coutumes ancestrales, extrême pauvreté et lois discriminatoires favorisent la pérennité des mariages précoces au Cameroun. C'est d'ailleurs cette chose, le mot est bien choisi, une chose qui perdure, le mariage précoce dans notre pays avec des conséquences qu'on peut imaginer. Le dossier parcourt justement la vie des uns et des autres. Les cas de dénonciation ne sont plus récurrents comme par le passé. C'est un bon point, mais le journal nous propose les raisons de ce fléau. Les mariages précoces, les motifs sont liés aux us et coutumes ainsi qu'aux raisons financières. Il y a malheureusement dans la recherche des voies de sortie quelques goulots d'étranglement qui sont aussi signalés par le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Problème aussi, ces mutations qui en parlent ce matin autour du petit génie qui était candidat au baccalauréat, au probatoire C en fin d'année scolaire dernière. Le petit Isomé n'a pas eu son examen. Le papa ne veut pas accepter cet échec. D'ailleurs, il le dit et Cameroun Mutation reprend cette information. Mon fils fera le baccalauréat international. Selon notre confrère, le petit de 10 ans a passé ses vacances à suivre les cours d'appui au collège Liberman du côté de Douala afin d'affronter les examens du baccalauréat international. Le dossier est clair là-dessus. Il n'a pas eu son probatoire, contrairement aux informations qui ont circulé à travers les réseaux sociaux, disant qu'il a finalement réussi avec une mention. Très bien. Le journal nous parle également du bilan de la gestion de la Caisse nationale de prévoyance sociale sous Olivier Noël Mokoulou Vondor Akam, le directeur général de cette structure. Bilan proposé par Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Le journal Le Messager, vous allez le voir, nous parle également FECAFOOT, comité de normalisation, et un nom qui revient, Joseph Antoine Bell. Et si c'était Bell, finalement, le nom est abondamment cité un peu partout et la commission FIFA-CAF est au Cameroun. Aujourd'hui, on saura qui finalement va conduire le comité de normalisation avant la cérémonie d'installation qui est prévue demain. Le journal nous parle également de cette république du copinage pour parler du Cameroun en observant que des fils et autres acolytes des ministres sont souvent nommés au poste de responsabilité au Cameroun au mépris malheureusement du mérite. Info Matin pour sa part nous parle de ce rapport de Amnesty International qui va peut-être enfin être salué au Cameroun. Pour une fois, cette structure parle de Boko Haram et condamne enfin Boko Haram, indique le journal de Dieudonné Vainqueur dans les kiosques ce matin. Les thèmes du rapport du 5 septembre sont clairs. Amnesty International demande au Cameroun et au Nigeria de doubler d'efforts pour protéger les populations qui subissent les exactions de Boko Haram. Questions économiques ce matin avec le quotidien L'économie. 6 000 contribuables qui ne payent pas les impôts à la Direction générale des douanes selon les statistiques rendues publiques par la DGD. 6 000 entreprises sont concernées. La Direction générale des douanes a établi une liste d'entreprises et organismes opérationnels dans le système d'import-export, mais constate ce rapport, ces structures sont inconnues de l'administration fiscale. La DGD demande à ces structures de passer forcément par les impôts. Belle performance cependant signalée par le quotidien L'économie ce matin. 8 280 entreprises nouvelles créées
au premier semestre 2017 par les investissements étrangers dans notre pays. Sauf qu'il y a toujours la crise anglophone, il y a les positions, notamment celle du Commonwealth, signalées par le quotidien émergent ce matin. Le secrétaire général de cette organisation, des Gentlemen du Commonwealth, vient également de prendre la position à travers les ondes de la radio BBC pour dire ce que le Commonwealth pense de la crise anglophone au Cameroun. Le Commonwealth s'invite dans la crise anglophone. On annonce d'ailleurs une descente très bientôt du Commonwealth au Cameroun, qui nous rappelle qu'au mois de juin dernier avait déjà fait des propositions en matière de gouvernance et haute paix dans notre pays. Peut-être que ces descentes devraient permettre en tout cas de voir un peu plus clair dans le cadre de la participation du Commonwealth aux efforts de gouvernance et de maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Le Commonwealth qui salue également l'initiative prise par le chef de l'État en procédant à la libération des leaders, dit-on, anglophones autour de cette crise. Crise également dans le dossier évoqué déjà hier, la contrebande et la contrefaçon au Cameroun. Quelques chiffres sont proposés par le quotidien L'Épervier ce matin en termes de pertes annuelles subies par le Cameroun. Plus de 300 milliards de francs CFA de pertes à cause justement de ce phénomène de contrebande et de contrefaçon. On peut le lire dans les colonnes du journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, en interrogeant justement les activités du ministère du Commerce. Les fléaux de contrebande et contrefaçon engendrent d'énormes pertes chez de nombreux opérateurs économiques qui ont été soulevés au cours des activités liées à la Semaine nationale anti-contrefaçon. Le ministère du Commerce, au cours de ces assises, a pris des mesures afin que les maux soient évincés à la racine, propose le gouvernement. Le gouvernement également qui est interrogé par quotidien L'Épervier ce matin avec ses guerres de lobby et répression autour des nominations des hautes fonctions à travers les médias, la fuite orientée des informations stratégiques et la désinformation, les lobbies antagonistes qui se battent autour du contrôle des postes stratégiques de hautes fonctions se donnent des coups. Et en cette période de prolifération des rumeurs autour du remaniement, c'est en tout cas ce climat que propose notre confrère ce matin. Guerre des lobbies et de pression autour des nominations à des hautes fonctions dans notre pays. Mais la grande une du quotidien L'Épervier nous annonce que certaines personnalités de la République auraient été entendues du côté du tribunal criminel spécial. On cite par exemple le ministre de l'Eau, on cite également le ministre des Transports en la grande une du quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également, au-delà de la contrebande, de la contrefaçon, il y a des produits douteux qui sont également distribués au Cameroun, notamment, vous l'avez certainement constaté, dans les grandes villes du Cameroun, des bidons et des fûts importés sont de plus en plus vendus dans nos villes. L'essentiel du Cameroun nous propose un dossier irrélatif en indiquant simplement danger de mort. Les Camerounais courent de nombreux risques en allant acheter ces produits, ces bidons et ces fûts importés qui sont distribués. Selon le dossier proposé par notre confrère ce matin, ces produits seraient d'abord d'origine douteuse et pourraient avoir des conséquences sur l'état de santé des consommateurs. La mort est donc dans les bidons, indique notre confrère dans le dossier qui est proposé ce matin. Des Camerounais courent un grave danger sans le savoir. Des bidons usagés qu'ils utilisent désormais quotidiennement pour stocker de l'eau à boire et d'autres produits alimentaires sont pour la plupart contaminés par des produits toxiques. À l'origine, ces bidons ont souvent servi à la conservation des produits chimiques dangereux pour la santé de l'homme. Les spécialistes doutent de la qualité de leur nettoyage, de leur décontamination par lavage simple. Fûts et bidons sont donc une menace sur la santé des populations, indique l'essentiel du Cameroun dans un magnifique dossier proposé ce matin. Dossier également, celui du hebdomadaire L'Anecdote dans les kiosques ce matin et qui nous amène du côté de la grotte de Ngok Litouba. Ce n'est pas pour faire du tourisme, mais pour observer justement cette opposition entre l'église. La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Voilà,
il est pratiquement 7 heures passées de quelques poussières de minutes seulement. Ça nous laisse quand même le temps d'entrer dans le cadre de notre revue de presse ce matin, Sylvain Montan. Bien sûr, on va prendre la revue de presse, le temps pour Jean-Jacques de souffler un tout petit peu. On va souhaiter un joyeux anniversaire au petit David Marc Arthur Bissot qui souffle sa première bougie ce jour. Il a 1 an. On lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est le neveu de notre collègue Norbert Olivier Baudet, en service à la rédaction centrale des Vision 4. Le partage du gâteau se fera donc dimanche au domicile de ses parents, au lieu dit SCDP ici à Yaoundé. C'est ici au quartier Nsam à Yaoundé. Bien de choses à lui et on va souhaiter également bien de choses à toutes celles qui portent le magnifique prénom de Reine. Ces dames-là qui sont très dynamiques et surtout très généreuses sont à l'honneur ce jour. Et je pense à une reine très charmante. Reine Nyobé, bonne fête à toi ma chère. Jean-Jacques Zé est sur le plateau. Monsieur, bonjour et merci d'être en notre compagnie ce matin encore. Bonjour Bibayron, Sidouane Monkam, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs, y compris les auditeurs des radios qui nous accompagnent. Vous allez bien? Ça va très bien, super bien d'ailleurs. Ça se voit même que tu t'es levé très bien ce matin. On va en parler avant la fin de ta revue de presse. On va commencer par le Cameroun Tribune qui titre. Cameroun Tribune qui salue la qualité de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur sortant, Michael Stephen Oza, était au palais de l'Unité hier pour présenter ses au revoir et ses adieux au président Paul Biya. Après un séjour marqué par de belles performances au Cameroun, la coopération s'est d'ailleurs densifiée, et se densifie tous les jours davantage, indique Cameroun Tribune, le sujet choisi pour la grande une ce matin avec cette photographie centrale du moment des au revoir entre le président camerounais et le diplomate américain arrivé donc en fin de séjour, occasion pour le quotidien national bilingue de revenir sur cette coopération entre le Cameroun et les États-Unis, davantage autour de la guerre contre Boko Haram. Cette coopération est d'ailleurs signalée et soulignée par notre confrère ce matin comme exemplaire. Pendant plusieurs années, les États-Unis se sont lancés derrière le Cameroun ou avec le Cameroun pour repousser Boko Haram, la nébuleuse dans le septentrion, indique Cameroun Tribune dans une lecture qui est proposée ce matin et qui parle également de coopération avec aussi le nouvel ambassadeur de la République helvétique qui est arrivé au Cameroun et accueilli également par le ministre des Relations extérieures. Un dossier important et intéressant proposé par le quotidien Capitaux Public ce matin concerne les inscriptions sur les listes électorales après la clôture. Selon la loi le 31 août dernier, où en est-on exactement avec les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun? Comment faire mieux? Interroge justement le quotidien Cameroun Tribune ce matin, au-delà des chiffres proposés par Elections Cameroun qui indiquent que moins de 500 000 Camerounais se sont mobilisés pour cette nouvelle phase d'inscription sur les listes électorales. Comment en est-on arrivé là et comment améliorer ces chiffres dans notre pays? C'est le dossier que propose Cameroun Tribune face à ce devoir qui est quand même un devoir citoyen qui semble de plus en plus boudé dans notre pays. Il y a en tout cas un besoin urgent de mettre en place des moyens pour mobiliser davantage des Camerounais. Dans le dossier proposé par notre confrère ce matin, on peut également découvrir les pesanteurs qui semblent perturber et freiner le rythme des inscriptions sur les listes électorales dans notre pays. Pourtant, tous les Camerounais reconnaissent dans les colonnes de Cameroun Tribune le devoir citoyen, celui de l'inscription sur les listes électorales et de la participation au processus, notamment dans le cadre de la désignation, le choix de nos dirigeants. Beaucoup d'autres expliquent